Bonjour les balances, bienvenue pour votre tirage de la nouvelle lune du 1er novembre 2024. C'est l'œil d'Odin, j'espère que vous allez bien. Alors vous savez ce que je vais dire, si le tirage ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire ascendant, signe en Vénus, si rien ne vous parle. N'insistez pas, c'est que je ne capte pas vos énergies. D'ailleurs, pour les nouvelles lunes, généralement, le signe en Vénus parle plutôt bien. À vous de me dire si c'est votre cas ou pas. Alors, faites preuve de discernement, prenez seulement ce qui vous parle, prenez du recul par rapport à ce que je dis, par rapport au tirage, par rapport à votre vie. Voilà, ne prenez pas tout pour vous, parfois ça peut ne pas vous parler. Euh, les messages, les conseils des tarots et des oracles, vous êtes seul à décider si vous les prenez en compte ou pas, si vous les écoutez ou si vous les ignorez. Ça, c'est vraiment très important. Et n'oubliez pas que dans un tirage général, les énergies sont aussi interchangeables. Je vous remercie infiniment du soutien que vous apportez à la chaîne. Merci à vous pour vos commentaires. J'apprécie vraiment beaucoup de vous lire et de pouvoir vous répondre. Merci infiniment que vous soyez sur TikTok ou sur YouTube. Merci pour vos abonnements, merci pour les vues, merci de parler de la chaîne autour de vous. Merci du soutien que vous m'apportez. Alors, le tirage que je vous propose, c'est le tirage en 5 positions que j'ai réalisé avec l'oracle divinatoire nordique Yggdrasil, le tarot des rêves de Gaïa, l'oracle de Merlin, le yin de l'amour. En conseil, on aura l'oracle des déesses africaines. Je vais expliquer le tirage au fur et à mesure où je vais le faire. Alors, on commence avec le passé lointain. Alors, dans le passé lointain, on attire. Pour moi, dans le passé lointain, ici, on va me parler d'une personne que vous avez connue, les balances. J'ai pas l'impression qu'il s'agisse de vous. Peut-être une personne, alors ici, avec Tyr, c'est une personne qui a pris dans ce passé lointain une décision qui vous concernait, vous et elle. Bien évidemment, comme je le dis toujours, pour certains, ce tirage va parler au niveau professionnel, pour d'autres, il va parler au niveau relationnel, sentimental ou alors amical, peut-être aussi, pourquoi pas, familial. Mais ici, j'ai plutôt l'impression qu'on est soit sur du professionnel, et c'est peut-être les deux à la fois, et sentimental ou amical, soit sur seulement de l'amical et seulement du sentimental. À vous de voir comment ça vous parle. Donc ici avec Tyr, c'est une personne, alors ici en plus on peut me décrire une personne qui dans la société a un statut, a un métier qui fait office de statut, hein, comme un médecin par exemple, comme un avocat, comme un notaire, comme voilà, quelqu'un qui est vraiment bien ancré. Ça peut être aussi ici une décision de justice qui a été prise dans votre passé lointain. Bien évidemment, ça peut aussi parler de ça. Mais pour moi, on va plutôt me décrire une personne parce qu'on a la carte du sage ici qui est inversée. Donc, ici, c'est une personne que vous avez rencontrée dans ce passé et cette personne c'était quelqu'un à ce moment-là, à ce moment précis de cette rencontre, c'était quelqu'un qui était plutôt arrogant, qui était plutôt concentré sur les biens matériels, sur sa vie matérielle, sur sa richesse, sur sa réussite. C'était pas quelqu'un qui, voilà, c'était l'inverse du sage en fait. C'est pas quelqu'un qui était très ouvert d'esprit. C'était quelqu'un qui était peut-être un petit peu fermé à tout ça, qui était seulement concentré sur lui-même ici, ou sur elle-même, hein, masculin-féminin, vous adaptez. Quelqu'un, ici avec le mage, on parle de quelqu'un qui était dans des jeux de pouvoir, qui était seulement focalisé et centré sur des jeux de pouvoir et qui s'est perdu en route, hein, qui a perdu son propre chemin, son propre cheminement en route et qui n'était pas connecté à son âme. Ici, on peut voir les choses comme ça, hein. Donc pour moi, c'est ça surtout que je ressens. C'est une personne que vous avez rencontrée dans le passé, qui a pris aussi une décision, ça c'est important. Et la décision que cette personne a prise, c'est de mettre l'amour de côté. On a la carte être amoureux. Je pense qu'ici, peu importe, hein, ça peut être l'amour amical, ça peut être l'amour sentimental, oui, amoureux, oui. Mais ça peut aussi, ici, il peut être question aussi de mettre une passion ou quelque chose qui nous passionne de côté. C'est pas forcément que dans les relations. Donc ça pourrait être vous, bien évidemment. Vous avez peut-être été comme ça dans le passé. Mais pour moi, ici, on va plutôt parler d'une personne que vous avez rencontrée et qui a pris la décision ici de mettre l'amour de côté, quel que soit cet amour, encore une fois. Hein, et peu importe ce que ça représente. On pourrait très bien ici voir quelqu'un qui décide d'avoir une vie purement et strictement bien ancrée dans le matériel et dans la société et qui fait
qui met de côté ses passions, ses hobbies et qui travaille seulement et voilà, et qui essaye de gagner plus d'argent, d'être plus reconnu dans ce qu'il ou elle fait, etc. Donc il y a cette idée ici à la fois de matériel, de vie matérielle qui prend beaucoup beaucoup de place, de travail, de réputation, d'être reconnu, que ça prend beaucoup de place en fait. Il y a quelque chose au niveau de l'ego ici qui prenait beaucoup de place dans le passé et qui faisait que l'amour, quel qu'il soit, de toute façon, était mis de côté. Ce qui veut dire qu'ici vous avez pu rencontrer quelqu'un, par exemple, qui était déjà en couple, parce que vous pouvez avoir rencontré cette personne, non pas dans le cadre d'une rencontre amoureuse, mais ça peut être dans le travail, ça peut être parce que vous êtes allé voir euh, un spécialiste et cette personne était un spécialiste, mais donc c'est une personne qui peut-être était déjà en couple, mais pour des raisons matérielles et pas pour des raisons amoureuses, par exemple. Hein. Donc voilà, prenez vraiment ce qui vous parle. Donc dans le passé, on parle d'une personne comme ça qui a pris une décision, et cette décision pour cette personne, ça a été de se focaliser sur sa vie matérielle et pas sur l'amour ou l'amour d'elle-même et l'amour des autres, bien évidemment. Le passé plus récent, on a des lignes. Ça, c'est vous. Ici, vous. Vous avez poursuivi votre chemin, peu importe quelle a été la décision de cette personne à votre égard, peu importe l'impact qu'elle a eu dans votre vie, vous avez poursuivi votre chemin. Votre chemin à vous, ça a été de mettre plus de lumière et plus de beauté dans votre vie. Vous vous êtes rendu compte que pendant une bonne période de votre vie, il y a quelque chose que vous ne faisiez pas ou que vous avez arrêté de faire, c'était prendre soin de vous. C'était vous reconnecter à vous-même. C'est pour ça que le 9 de terre ici est inversé. Vous avez pris le temps de vous regarder. Vous avez pris le temps de vous occuper de vous-même, d'être à l'écoute de vos besoins, d'être à l'écoute de vos désirs, de vous comprendre et d'avancer et de guérir quelque part. Et c'était important pour vous, vous avez vécu une vraie métamorphose. Et avec toutes ces énergies-là, pendant que vous viviez tout ça, vous avez compris quelque chose au sujet de l'amour. Ici, il y a pour moi cette carte, le sexe, elle va venir nous dire plusieurs choses. D'abord, elle va venir nous dire que vous avez compris que le sexe, c'est juste le début dans une relation et que la vraie relation, c'est quand on commence vraiment à s'abandonner à l'amour. Et que voilà, on ne reste pas seulement que sur l'aspect physique. Mais plus largement, ici, avec cette carte, ce qu'on comprend, c'est que vous avez compris où l'amour se trouvait et comment y accéder. Vous avez compris que le matériel c'était important bien évidemment, on va pas dire que c'est pas important, mais que ce n'était pas tout dans la vie, qu'il y avait encore il y avait plus à voir, hein, c'est plus profond que ça la vie, hein. C'est ça que vous avez compris et ça vous a profondément transformé les balances ici, c'est ce qu'on nous dit. Le présent et ses forces. Vous avez Goy. Une très belle carte aussi, Goy. Pour moi, ici, avec Goy, ce que j'entends pour vous, les balances, c'est que vous êtes en train de créer quelque chose. Alors, Goy, c'est une géante dans la mythologie nordique qui transforme la glace en fleurs. Vous voyez? C'est pour ça. Il y a une notion de créativité. Parce qu'elle aurait pu transformer la glace en toute autre chose, elle la transforme en fleurs. Ici, il y a une question de créativité, de beauté, de vouloir rendre les choses plus belles, plus agréables. Il y a l'idée ici que vous êtes en train de créer quelque chose comme ça dans votre vie. Alors pour certains, ça sera vraiment très matériel. Vous créez votre entreprise et vous allez essayer de faire un travail qui vous correspond. Pour d'autres, ça peut être tout simplement que vous voulez mettre plus de beauté dans votre vie. Hein. Ça, c'est ce qu'on a vu déjà avec Deling. Ça suit Deling ici. Je vous remontre la carte de Deling. Hop, ici, qu'on avait juste avant. Il y a l'idée que vous souhaitez créer quelque chose dans votre vie. Vous êtes concentré. Vous mettez toute votre concentration avec le 4 de feu ici. Vous vous focalisez sur vos objectifs, sur ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et ça, c'est très beau et très fort. Il y a dans le même temps, parce que pour moi ici, si vous avez vraiment rencontré une personne telle que je l'ai décrite au début du tirage, cette personne, il y a un retour de cette personne d'une manière ou d'une autre dans votre vie. Et pour moi ici, vous le savez, avec cette personne, ce n'est pas clair. Viviane est inversée. Cette personne, pour moi, c'est pas vous ici. Il y a un brouillard émotionnel ici avec Viviane, pardon. C'est confus. Il y a une confusion. Il y a une confusion, mais cette confusion, elle ne concerne pas vos projets.
professionnel, matériel, vos projets de vie à vous personnels. Cette confusion, elle vient de quelqu'un d'autre pour moi. Ici, c'est ça que j'entends. Parce que vous, vous êtes dans cette énergie de feu, vous êtes concentré, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment obtenir ce que vous voulez, et vous avez en tête votre objectif et vous ne démordez pas, vous êtes plein de détermination. C'est ce qu'on me dit ici, ce que je ressens ici avec ces cartes. Il y a une confusion émotionnelle et cette confusion émotionnelle, elle vient d'une autre personne pour moi. Cette confusion émotionnelle, vous la ressentez fortement parce que vous ne comprenez pas les agissements, le comportement, les paroles peut-être pour certains d'une personne ne sont pas claires. Et donc ici, vous préférez la solitude plutôt que de vivre quelque chose qui émotionnellement est confus, qui ne ressemble, voilà, ça ne ressemble pas à ce que vous recherchez. Cette confusion émotionnelle, elle ne vient pas s'inscrire dans vos objectifs. Et vous choisissez sciemment de rester seul tant que ça ne s'éclaircit pas. Et puis en plus, comme on a la lune ici, avec la carte de la solitude du Yin-Jing, il y a vraiment quelque chose de caché. Donc il y a ici pour moi une personne qui cache ses intentions, qui ne parle pas de ses intentions et qui essaye d'être cachée, qui essaye de rester cachée. Mais en agissant comme ça, cette personne, elle, crée de la confusion. Et cette confusion, pour vous, elle est émotionnelle parce que c'est quelque chose qui vous touche. Pour moi, ici, on va vraiment, on va être sur des... C'est possible qu'on soit à la fois sur quelque chose qui soit à la fois professionnel et amical ou sentimental. Hein, parce qu'ici, vraiment, je sens vraiment un mélange de toutes ces choses-là, hein, de tous ces domaines. Mais vous restez focalisé. Et il y a vraiment cette idée de bien vivre la solitude avec cette carte-là. Je vis bien la solitude parce que je préfère être seule et pouvoir me concentrer sur ce qui me concerne et sur ce que moi je veux réaliser dans ma vie, plutôt que de vivre la confusion émotionnelle qu'une autre personne m'envoie. Ça, c'est vraiment très fort ici. Alors, quel est le conseil du tirage pour vous, les balances? La règle des 3. Cette carte de la règle des 3, elle vient parler d'une décision que vous devez prendre en étant informé de ce que vous faites. Et ça veut dire que vous ne pouvez pas prendre cette décision à la va-vite ou n'importe comment. C'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. La règle des 3 vous dit de prendre une décision. Avec ça, vous avez le 8 de terre qui est inversé et qui vous dit, attention, cette décision, vous devez la prendre en ne mettant jamais de côté votre valeur. Vous devez prendre conscience de ce que vous valez vraiment et en prenant cette décision, ce que vous valez vraiment doit être pris, doit être compté dans la décision. Hein. Ne prenez pas une décision qui vous desservira ou qui ne vous correspond pas ou qui ne vous ressemble pas. Attention, ça c'est très important. Avec le cerf ici qui est inversé, il y a l'idée que vous le savez. Pour moi, voilà, vous le savez ici. Parce que vous l'avez compris. Parce que la vie vous a amené à le comprendre. Et vous le savez que le matériel est important, mais qu'on n'a pas forcément besoin que tout soit centré sur le matériel. Il y a autre chose à vivre, il y a autre chose à vibrer, il y a un monde et une vie spirituelle qui vous tient à cœur et dont vous ne pouvez pas vous séparer. Donc, votre décision, elle doit être prise en prenant tout ça en compte. Avec ça, vous avez le désir créatif. Vous êtes à l'aube de quelque chose de nouveau, les balances. Pluton est en train de partir, vous inquiétez pas. Pluton est en train de quitter le signe des Capricornes et les choses vont commencer à se mettre en place et à s'accélérer normalement, on espère. Et ici, c'est pour ça que je dis que vous êtes à l'aube, parce que ça ne se voit pas encore. Peut-être que vous en voyez un peu les contours. Voilà, les croquettes du chat. J'oublie à chaque fois. Donc vous voyez les contours se dessiner de ce quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas encore vraiment ce que c'est. Et ce que vous n'avez pas encore compris, c'est que c'est vous qui êtes l'initiative. Hein. C'est pour ça que vous avez cette carte du désir créatif. Vous êtes sur le point de créer quelque chose de nouveau dans votre vie et vous avez déjà commencé à y travailler avec des lignes Egoï, on l'a vu. Je vous remontre des lignes Egoï. Vous allez partir sur quelque chose de nouveau. Et pour moi, ce quelque chose de nouveau dans votre vie, il peut être professionnel pour certains, il peut être seulement au niveau des loisirs pour d'autres, mais c'est quelque chose qui va transformer entièrement votre vie.
peu importe à quel niveau il se situe. Il y a bien évidemment l'idée aussi qu'une relation transforme votre vie. Mais vous devez faire des choix qui vous correspondent. Et c'est ça qu'on vient vous dire ici, avec ces conseils. Ce vers quoi vous allez, les balances, qu'est-ce qu'on a? Vous avez Skirnir. Ah oui. Alors pour moi, ici, avec Skirnir, vous allez recevoir des messages. Vous allez peut-être rentrer en correspondance avec une personne ici. Très probablement. Et moi, je pense qu'il s'agit, si cette personne dont j'ai parlé dès le départ du tirage vous parle, vous reconnaissez cette personne, je pense que c'est elle qui va vous recontacter. Ici, Skirnir, il peut aussi vouloir vous dire que après une période difficile, la lumière va revenir dans votre vie. Effectivement, avec Pluton qui s'en va, on ne peut qu'y croire. Ici, on a le 8 d'eau qui est inversé. Alors ici, si vous recevez des messages d'une personne, il se peut que cette personne, elle soit ici représentée par ce 8 d'eau. C'est une personne qui peut-être... c'est peut-être quelqu'un qui cherche toujours à obtenir plus que ce qu'il n'a. C'est quelqu'un qui continue à vouloir toujours plus que ce qu'il ne possède, que ce qu'il possède, voilà. Pour qui ce qu'il a n'est jamais suffisant, il faut toujours avoir plus. C'est quelqu'un qui ne sait pas se contenter de ce qu'il a ou de ce qu'elle a. Avec cette carte du 8 d'eau, ça peut aussi tout simplement vouloir dire que vous allez recevoir une proposition, hein, avec Skirnir, c'est un messager Skirnir, vous allez recevoir une proposition pour un travail, ou peut-être pour autre chose, pour une relation amicale ou amoureuse, ou voilà. Vous allez recevoir des messages, des correspondances par rapport à ça, mais peut-être que vous allez manquer d'appréciation sur vous-même, vous allez peut-être vous dévaloriser par rapport à cette proposition qu'on va vous faire. J'ai pas trop la sensation que ce soit ça, hein, mais pour moi ici c'est plutôt ça décrit plutôt la personne qui va vous contacter, c'est une personne qui cherche toujours à obtenir plus que ce qu'elle a. Peut-être que c'est une personne qui pense que l'herbe est toujours plus verte ailleurs, hein. Donc attention à ça. Mais ici ça peut être aussi une personne qui est d'un signe d'eau, Cancer, Scorpion ou Poisson. C'est une personne peut-être aussi qui a besoin de canaliser ses émotions et ses énergies, qui part un petit peu dans tous les sens, qui a tendance à s'éparpiller très vite, qui n'est pas très organisée, qui fait tout et rien en même temps. Il y a peut-être une idée comme ça ici. Mais c'est une personne qui va vous contacter parce qu'elle veut s'unir à vous. Alors attention ici, on peut parler d'union amoureuse, on peut parler d'union amicale, on peut parler de partenariat professionnel avec la carte des fiançailles. C'est une personne qui a un projet. Elle aussi, elle a un projet, comme vous en avez un. Et elle veut que vous fassiez partie de ce projet. Moi, c'est ça que j'entends ici avec ce tirage. Et elle va venir vous proposer de participer à ce projet, quel qu'il soit. C'est ça ici que j'entends. Mais attention, parce que c'est une personne, pour moi ici, c'est une personne, c'est pas quelqu'un de mauvais ou de méchant, hein, c'est pas ça. Il y a bien plus que ça dans la vie, hein, on n'est pas seulement sur les dualités. C'est probablement quelqu'un qui a des choses à guérir. C'est quelqu'un qui a commencé plus ou moins une guérison, mais qui en est seulement au début, aux prémices, et qui a besoin de guérir. Et c'est pour ça que je vous dis attention, parce que vous êtes passé déjà par ce chemin qu'elle est en train d'emprunter. Alors attendez, je vais mettre sur pause parce que le chat fait du bruit. Donc vous êtes déjà passé par ce chemin que cette personne est sur le point d'emprunter ou qu'elle a commencé à emprunter. Donc c'est pour ça que je dis attention, parce qu'elle pourrait avoir des comportements ou des réactions qui pourraient vous mettre mal à l'aise parfois, parce qu'elle est en guérison. Si maintenant vous ne vous reconnaissez pas dans ce que j'ai dit, vous n'avez rencontré personne qui correspondait à ça, eh bien ici on va pas vous parler de vous, vous allez recevoir une proposition, hein, parce que c'est quand même ce que veut dire Skirnir. Vous allez recevoir un message, une proposition, vous allez vous dévaloriser vis-à-vis de cette proposition parce que vous n'êtes pas encore assez centré. Et cette proposition concerne effectivement un partenariat, une union, qu'elle soit amoureuse, amicale ou professionnelle. Et elle représente aussi vos espoirs. C'est quelque chose que vous attendiez. Dis le chat, t'as pas fini ? Il a décidé de faire du bruit, le vilain. Allez, je vous propose maintenant, je vais aller lui ouvrir, sinon on n'a pas fini. Je vous propose maintenant les conseils avec l'oracle des déesses africaines. Allez, je t'ouvre la porte, ça va.
Allez, pour les balances, quels sont les conseils pour la nouvelle lune du 1er novembre 2024? Alors, on a déjà une qui s'est retournée, mais c'est pas encore le moment. Là, je mélange pour les balances. Nouvelle lune du 1er novembre 2024. Allez, cette fois, je prends ceux qui sautent et ceux qui se retournent pour les balances. Quels sont les conseils de la nouvelle lune du 1er novembre 2024? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Reine Mère Nani Libération, Reine Nefertiti Alchimie, Mbokomu Pardon de l'âme. Est-ce qu'on a d'autres conseils? Ah bah dis donc. On a Reine Ya Ansetawa Niveau supérieur, Sarah Lakali Lignée divine et Mama Jumbo Éclat. Allez, est-ce qu'on a encore un conseil pour les balances? Tante Nani, trahison. Tante Nancy, pardon, trahison. Allez. Alors, premier conseil, vous avez Reine Mère Nani, libération. Libérez-vous, vos rêves détiennent le pouvoir et les clés de votre libération. Vous êtes la liberté même, levez-vous. Déclaration de la déesse, mes rêves me rendent plus fort, mes rêves me rendent plus forte. Deuxième conseil, Reine Nefertiti, alchimie. Il est temps, vous transformez tout ce que la vie met sur votre chemin en or, vous êtes en passe de réaliser votre objectif. C'est exactement l'énergie de la carte Goy hein, qu'on avait dans votre tirage. Voici la déclaration de la déesse. Tout ce que je touche se transforme en or. Là, avec ces cartes-là, on est sur une énergie de feu. L'énergie de feu, c'est l'énergie d'action. Et ça peut aussi, bien évidemment, parler d'une personne d'un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, si ça vous parle. C'est pas obligatoire. Alors, Mbokomu, pardon de l'âme. À qui avez-vous besoin de pardonner? Lâchez prise et retrouvez-vous, le pardon offre la liberté. Déclaration de la déesse, je me pardonne et me libère. Je pardonne aux autres et je les libère. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Reine Ya Ansetewa, niveau supérieur. Alors, qu'est-ce qu'elle vous dit? Élevez vos standards. Un bond en avant pour une seule personne est un bond en avant pour la tribu. Vos choix peuvent élever la fréquence de votre communauté et de la planète. Il est temps de passer au niveau supérieur. Vos choix doivent refléter ce que vous voulez réellement vivre et manifester dans votre vie, et ils doivent refléter l'amour et la compassion que vous vous portez à vous-même. Il n'y a que de cette manière que vous attirez à vous des événements, des personnes qui auront le respect de bien vous traiter. C'est comme ça que ça fonctionne. Déclaration de la déesse, le timing divin est de mon côté. Sarah Lakali, lignée divine. Vos ancêtres protègent le Saint Graal c'est vous. Des êtres divins marchent à vos côtés et en vous, ayez confiance. Déclaration de la déesse, je suis l'autre et l'autre est moi. Mama Jumbo, éclat. Vous êtes né pour briller, être vu et entendu. Lancez un mouvement. Nous avons besoin de connaître votre nom. Nous voulons apprendre votre danse. Déclaration de la déesse, je suis prêt, je suis prête à être vue et entendue. Oui, pour moi, vous êtes en train de créer quelque chose. Hein. Et ce quelque chose, peut-être que c'est en lien avec du public. C'est possible pour certains d'entre vous. Allez, dernier conseil, vous avez Tante Nancy, trahison.
qui vous a vraiment trahi. Les trahisons des autres reflètent simplement le fait que vous vous trahissez vous-même. Là, on est sur le signe d'air, là, c'est vous. Hein. Déclaration de la déesse, je suis prêt, je suis prête à connaître la vérité. Ce qu'il faut savoir avec cette carte, et c'est très important qu'elle sorte, si vous ne faites pas les choix qui reflètent ce qui vous êtes et ce que vous voulez vraiment dans votre vie, vous allez vous trahir. Et de ce fait, vous attirez à vous des situations et des personnes qui reflèteront cette trahison. Voilà les balances. J'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des commentaires, toujours avec respect et douceur s'il vous plaît. Merci infiniment. Prenez soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur, de joie, d'être épanoui dans votre vie, de trouver votre voie. Merci infiniment, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.